Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième édition des Trésors de Nancy, avec un nouveau cadre, avec de meilleurs équipements et j'espère une réalisation technique un petit peu plus élaborée. Bon, on entend toujours le bruit des voitures malheureusement, mais malheureusement on ne peut pas faire autrement. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un nouveau bâtiment de Nancy et plus précisément un ouvrage du XVIIIe siècle, une porte en l'occurrence, qui se situe juste derrière moi. Je vous en dis plus dans quelques instants. Bonne vidéo à tous. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. La première partie sera consacrée à la découverte du monument derrière nous. La seconde partie sera consacrée à une thématique plus générale et pas forcément en lien avec celui-ci, mais avec les autres portes de ce style, notamment les entrées royales au XVIIe et au XVIIIe siècle, histoire de varier les plaisirs. Et la troisième partie sera naturellement une découverte extrêmement scientifique d'un bâtiment très célèbre de Nancy que nous adorons particulièrement, que vous avez déjà pu entrevoir dans la première partie et dont je vous laisse la surprise. Et j'espère que ça ne fera pas la moitié de la vidéo comme la dernière fois. Et bien entendu, dans cette vidéo, je ne serai pas seul, je serai naturellement accompagné de mon ami Mathias de la chaîne La Quiche Historique. Bien le bonsoir, je passe par là. Mais non, je rigole, je passe par là. Bien sûr, bon, tu te mets où que le micro il soit bien entre nous. Je suis là. Parfait, parfait, parfait. Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Valentin. Alors, on parle de quoi? Pour vous présenter une des arches, des nombreuses arches de la ville de Nancy. Il y en avait beaucoup, mais en vrai c'est l'une des plus belles. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne. Dont une vidéo qui portera sur un autre sujet de Nancy, la série est une double série sur ma chaîne et sur la sienne, sortira en même temps que mon épisode, sur un personnage pas forcément très connu de l'épopée napoléonienne. Pour moi, on change pas les classiques avec moi. En tout cas, on espère que cette vidéo va vous plaire et que la vidéo de Mathias vous plaira également. On peut commencer la vidéo. Le 31 août 1790, les trois régiments stationnés à Nancy se mutinèrent. Lafayette envoyait contre eux les troupes du marquis de Bouillé. Le lieutenant des îles, pour éviter une effusion de sang fratricide, se jetait sur la bouche d'un canon pointé par les insurgés et était mortellement blessé. Pour le bicentenaire de cet acte d'héroïsme, la ville de Nancy est reconnaissante. Depuis le 7 février 1867, cette porte, édifiée en l'honneur de l'indépendance américaine, porte le nom du lieutenant des îles. J'espère que je le prononce bien. Cette citation qui se trouve sous l'arche principale rend hommage à André Desilles, lieutenant dans l'armée française, né en 1767 et mort en 1790 suite à l'affaire de Nancy. Une anecdote de la Révolution française consistant en la mutinerie de la garnison de la ville, en août 1790, réclamant sa solde. Des périodes d'insubordination de ce type sont courantes dans l'armée révolutionnaire, entre argent manquant et entre conflits avec des officiers royalistes et des officiers républicains. Et là, enchaînement d'actions. Alors que la force armée dirigée par le marquis de Bouillé est envoyée pour rétablir l'ordre par ordre de Lafayette, près de la porte de Stainville, André Desilles, alors du côté des mutins, tente de s'interposer pour éviter un massacre. Mais il se retrouve blessé. Et il meurt le 17 octobre 1790 suite à l'infection de ses blessures, sans avoir été récompensé et décoré pour ses actes héroïques. C'est en 1867, donc quand même assez longtemps après, que la porte de Stainville est renommée en son nom. Ce monument est réalisé à la volonté du comte de Stainville, militaire et commandant en chef des provinces de Lorraine et de Bar. Il souhaite rendre hommage aux Nancéens morts durant la bataille de Yorktown en 1780, durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Une guerre à laquelle la France participa activement. Les plans sont confiés à l'architecte nancéen Didier Joseph François Mélin et la construction dure de 1782 à 1784. La porte, qui est également un monument mort, le plus ancien de France, arbore un style classique, mouvement architectural en vogue depuis la Renaissance et qui reprend des thèmes gréco-romains.
Après tout, la porte peut également être vue comme un arc de triomphe. Plusieurs bas-reliefs ornent l'édifice. Nous pouvons admirer d'un côté une représentation du traité de Versailles signé par le roi Louis XVI en septembre 1783. Par ce traité, la France récupère de la part de l'Angleterre divers terres en Afrique, en Inde, aux Antilles et évidemment en Amérique du Nord. Des terres que le pays avait perdues suite à sa défaite de la guerre de 7 ans, actée avec le traité de Paris en 1763. De l'autre côté, c'est une toute autre époque qui se dresse devant nous, en reprenant la bataille de Nancy, s'étant déroulée en janvier 1477. Cette bataille décisive voyant s'affronter le duché de Lorraine et ses alliés contre l'État bourguignon, dirigé respectivement par René de Lorraine et Charles Ier le Téméraire. Ce combat permettant aux Lorrains de récupérer sa capitale, et la mort du Téméraire met fin aux ambitions conquérantes des Bourguignons. Et puis engendre beaucoup d'autres problèmes pour la suite, c'est pas le sujet. Mais oh là 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 les problèmes. Le monument comporte d'autres éléments de commémoration, en plus de la plaque commémorant la mort du lieutenant Desailly. On va retrouver ainsi une commémorant la mémoire des morts pour la France, en Indochine, en Corée, en Tunisie et au Maroc, civils comme militaires. Mais également, nous allons retrouver une plaque commémorant la mémoire des harkis ayant combattu pour la France lors de la guerre d'Algérie. L'entrée royale, à la période moderne, est dans le prolongement d'une tradition médiévale, appelée également Joyeuse Entrée. Elle permettait des rencontres entre rois et sujets, le premier étant encore itinérant et voyageait régulièrement dans son domaine. Durant le XVIe siècle, et surtout à partir du XVIIe, le souverain devenant moins itinérant, elle permettait de mettre en scène le dialogue entre le pouvoir central qu'il incarne et les pouvoirs urbains locaux. Pour l'occasion, de somptueux décors éphémères étaient construits sous la forme d'arcs de triomphe. Seules des gravures ou des dessins nous sont parvenus. Ces arcs en trompe-l'œil incorporaient de nombreux détails et avaient des dimensions plus importantes qu'à l'époque médiévale. Des éléments de ces entrées ont tout de même survécu, autant tels que la fontaine des Innocents à Paris. Aujourd'hui déplacée de forme carrée, elle était initialement rectangulaire et servait de loge pour les spectateurs qui assistaient à l'entrée du souverain. Tous ces éléments, dont les portes éphémères reprennent dans leur visuel la rhétorique des palais royaux et les commanditaires, sont souvent les autorités locales elles-mêmes. Ces dernières se mettent d'ailleurs en scène de façon positive durant ce genre de festivités avec l'objectif de rappeler qu'ils sont dépositaires du pouvoir urbain et local, en rivalité avec l'autorité centrale. Ce n'est pas étonnant que pour punir une ville fautive, le roi décide de ne pas passer par la porte, mais par un trou dans le mur à côté de celle-ci. Et là, j'avais une anecdote avec du coup un roi, une ville, une date précise et un contexte, mais je trouve pas, que dalle. Pourtant j'étais sûr de l'avoir noté dans un de mes vieux cours de première année de licence, mais rien, il trouve pas. Du coup, vous savez que ça existait, qu'il y a un roi qui a vu la porte, et que du coup il était attendu, mais comme la ville elle était pas sympa avec lui, il a dit « Ah puisque c'est comme ça, je vais rentrer par le trou juste à côté ». Voilà. J'adore l'histoire. L'idée de la porte ne vient pas de nulle part. À l'origine, les villes disposaient de remparts afin de se protéger des invasions et du pillage. Mais avec le recul des seigneurs locaux, au profit d'un état plus centralisé à l'époque moderne, les villes perdirent ces murailles, surtout à partir du XVIIIe siècle. Quand Louis XIV commanda l'embellissement de Paris, il fit ériger plusieurs grandes portes sur les tracés des anciennes murailles, dédiant ces ouvertures symboliques à devenir des arcs de triomphe. Cette fois-ci, plus question d'objets éphémères, mais bien de monuments durables dans le temps. Des bas-reliefs y sont sculptés afin d'y célébrer les victoires et les triomphes, à la manière antique, les portes en étant de larges inspirations. Eh bien, c'était une bonne vidéo, je crois. Je ne l'ai pas encore tournée, mais je suis sûr qu'elle est parfaite et j'espère qu'elle vous a plu, bien entendu. Ce sera un plaisir de recommencer de nouveaux sujets sur la ville de Nancy.
en espérant que toute la ville soit sympathique à vous présenter, parce qu'il y a certaines choses qui sont pas terribles. Ouais. Mais dans tous les cas, ces vidéos-là sont terminées. J'espère que techniquement, c'était un petit peu mieux quand même, sinon ce serait vraiment dommage. De toute façon, on essaiera de s'améliorer dans tous les cas à chaque fois qu'on tourne des vidéos. Et là, je vois qu'un groupe de gens potentiellement très bruyants arrive. Donc je vous propose de conclure. N'hésitez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter si vous avez des choses à dire. Puis même si vous avez rien à dire, hein, c'est toujours sympa. N'hésitez pas évidemment à aller voir sa vidéo et d'ailleurs l'entièreté de sa chaîne extrêmement intéressante. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, quelle que soit la série d'ailleurs. Allez, salut! L'ambiance est lourde, emplie d'espoir. La cendre envahit peu à peu nos idées noires. Nous trouvons donc maintenant devant une relique exceptionnelle de la faculté de lettres de Nancy. Un endroit qui pourrait servir de totem où tous les étudiants se retrouvent, surtout ceux qui sont déprimés. Surmenage, défonçage, marécage, je soulage les ravages du naufrage. Et puis les autres pour leur tenir compagnie, après les cours et surtout après les partiels, afin de décompresser. Et aujourd'hui, nous allons utiliser ce totem excessivement important afin de déterminer s'il est bon. Évidemment, pour moi ce sera un chocolat chaud. Et je n'ai pas regardé le prix, mais normalement l'inflation ne compte pas. Et voilà, il fonctionne quasiment toujours. C'est pas si bon que ça en vrai. Mais ça aide les déprimés. Moi je m'en vais, ciao. Bon, maintenant que lui il est parti, en vrai on est tranquille. Hein. Ouais, entre nous, juste abonnez-vous à ma chaîne. Ouais, je préfère. Non, il me suit. Regardez-le, il me suit. En vrai, cette vidéo est pas mal, mais regardez comme je joue. Tu cadres bien, Vous avez toujours rêvé de pouvoir monter dans la faculté des sciences humaines de Nancy? Je vous comprends. Vous pouvez désormais y entrer et ne plus jamais en sortir. Regardez cet escalier qui vous permet de monter dans le bâtiment, mais pas de descendre. Peut-être l'escalier qui est juste là-bas nous permettra-t-il de descendre? Je vous emmène avec moi. C'est un peu long. Un petit peu lent. Une grosse, hein? L'escalier C nous permet également de monter, mais pas de descendre. C'était une vanne un peu trop longue. Je m'en vais. Nous pouvons voir ici les résultats du master à Nancy. Il y en a beaucoup. Nous allons vérifier de ce pas si nous avons eu notre année, car a priori, c'est aujourd'hui qu'il y a les jurys. Donc c'est en temps réel qu'aujourd'hui, 31 mai je crois, 2023, nous allons savoir si nous sommes des licenciés en histoire ou des grosses merdes. C'est un peu long. L3 Histoire, eh bien je peux vous déjà le dire, je suis licencié en histoire avec une moyenne de 12,33. Peut-être bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je vais vérifier quand même, semestre 6, 11, 700 et semestre 5, 12,98. J'espère que de ton côté c'est aussi bien. J'ai perdu! Non, je rigole. L3 Histoire, session 1, 2023. Nous sommes donc des gens honorables qui avons obtenu notre licence et j'espère que ce sera le cas de ceux de la fac qui nous regarderont, puisque de toute façon nous mettrons la vidéo sur le Discord. Enfin, j'espère que vous la regarderez aussi. Hein. D'ailleurs, eh ben, on le saura si vous avez vu ça. On vous demandera si vous avez vu ce passage et comme ça, si vous ne l'avez pas vu, on saura que vous ne l'avez pas regardé. Du coup, on va terminer sur cette extraordinaire... comment ils disent dans Top Gear déjà?
Et c'est sur cette terrible déception que l'on se quitte aujourd'hui pour de futures aventures. Allez, à plus!